Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Su questo plan. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio, c'est Sophie Larmoyer tous les soirs. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Alors on va aller en Chine où la nouvelle mode est donc, comme dirait Benoît Poulvorde, que je cite abondamment aujourd'hui, au jogging. Comprendre la course à pied bien évidemment. Vous m'avez dit que les Chinois ne font jamais les choses à moitié, alors ils y sont à fond. Voilà, il faut imaginer le nombre de joggers qui foulent chaque jour les sentiers et la piste de 10 km du parc forestier olympique de Pékin. Selon le site d'info chinois China Daily, ils sont environ 1 million par jour. Dans la même veine, le nombre de courses organisées a augmenté de façon exponentielle l'année dernière. Plus de 500 marathons ont été organisés dans l'Empire du Milieu. Il y a même eu un marathon de glace en janvier dernier par moins 15 degrés avec 2000 coureurs au départ. Alors là, c'est plus du tout le jogging du dimanche. Hein. Non, il y a même un engouement de plus en plus fort pour les courses plus longues. Vous savez, celles qui durent plusieurs jours, ce qu'on appelle l'ultra-fond, avec par exemple l'Ultra Gobi, 400 km dans le désert de Gobi, et dont les bénévoles, paraît-il, à la fin font une petite course de 50 km juste pour le plaisir. Début mai, certains viendront du monde entier pour faire le trail de la muraille de Chine. Autre exemple, la popularité grandissante de cet autre grand trail qui vient d'avoir lieu du 9 au 11 mars dans les montagnes de Gaoligong, dans le sud-ouest de la Chine. Alors les 3 courses de Gaoligong passent à travers les rizières, des petits villages, etc. Et elles sont devenues cette année la première franchise à l'étranger de l'Ultra Tour du Mont Blanc qui réunit, vous le savez, à Chamonix, quelques 10 000 participants chaque année. Comment on explique cet engouement ? Est-ce que c'est soudain d'ailleurs ? C'est d'abord la culture du loisir qui se développe dans la nouvelle classe moyenne chinoise. Et puis, comme souvent en Chine, c'est le pouvoir central qui donne l'impulsion. Surtout, vous demandiez depuis quand ? Depuis les Jeux Olympiques de 2008 de Pékin. Jusque-là, tous les efforts étaient concentrés sur les médailles que les sportifs de haut niveau devaient rapporter. Mais depuis, c'est le sport de masse qui est valorisé. Avec avoir un peuple en bonne santé, une nation forte, c'est vraiment une stratégie claire avec des plans quinquennaux, d'énormes subventions pour créer des structures sportives gratuites et accessibles à tous. Et avec un objectif affiché qu'en 2020, 700 millions de Chinois, soit la moitié de la population, fassent du sport au moins une fois par semaine. Et pas moi. Hein. Pardon, voilà. 700 millions de Chinois, c'était facile. C'était du Dutronc pour nous ramener en 68. On devrait, ça veut dire, voir de plus en plus de Chinois dans les grandes courses internationales. Juste un mot. Par exemple, on parlait du Tour du Mont Blanc, il y a 385 coureurs chinois qui sont engagés pour août prochain. Passionnant. Merci beaucoup Sophie. Direction maintenant l'Allemagne avec vous, Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Bonsoir. Bonsoir. Au départ, on a un fait divers qui est assez banal, tristement banal d'ailleurs, qui est l'overdose d'une touriste américaine dans une boîte de nuit de Berlin. Ce qui a donné de l'écho à l'affaire dont on va parler maintenant, c'est que ça ne s'est pas passé dans n'importe quelle boîte de nuit et que la famille se demande si tout a été fait pour la sauver. Oui, parce que le club a traîné pour appeler les secours et le Spiegel a reconstitué la nuit du drame. Et on a vraiment le sentiment que la responsable a cherché à éviter de faire rentrer les urgentistes dans sa boîte, le Berghain, qui est le saint des saints des fêtes berlinoises, une cathédrale de la techno connue dans le monde entier. Cette gérante explique notamment au mari de la jeune femme en pleine overdose qu'elle a l'habitude de ce genre d'excès, que tout est sous contrôle et pourtant personne n'est initié au premier secours dans ce club où les dealers ont boutique ouverte. La police n'y entre quasiment jamais. La famille de Jennifer est la toute première à demander des explications, mais elle se heurte à un mur du silence. On ne touche pas au Berghain. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce club ? Alors c'est simple, pour les clubbers, c'est tout simplement le meilleur endroit du monde pour aller faire la fête sur de la techno, parce qu'à l'intérieur on peut se lâcher totalement. Le club est sombre, saturé de sexe et de drogue, et en ces temps de voyeurisme et de réseaux sociaux, il a réussi à maintenir le secret autour de ces fêtes légendaires qui durent du vendredi au lundi sans interruption. Il n'y a jamais eu aucune photo. On confisque les téléphones portables de ceux qui tentent le coup. Le club est à la fois transgressif et mystérieux et il entretient son opacité avec la complicité des autorités. Pourquoi ? Parce que ça rapporte, c'est ça ? Oui, on estime que la Easy Jet Set draine plus de 4 millions de visiteurs par an ici à Berlin, des jeunes qui recherchent justement ce frisson sombre des clubs de la capitale allemande, un business de la nuit à 1 milliard d'euros par an, une manne pour la capitale endettée qui donc ferme les yeux très largement sur les dérives des clubs. Le ministre de la Culture du Land de Berlin le dit tel quel dans l'article du Spiegel. Norbert, le patron du Berghain, il sait qu'il peut compter sur moi. Incroyable. Chaque année, une centaine de personnes meurent dans les clubs berlinois, mais visiblement, ce sont de simples dommages collatéraux pour les autorités berlinoises. Spectaculaire. 4 millions de visiteurs par an, m'avez-vous dit, dans ce que vous appelez la Easy Jet Set. Merci beaucoup, Hélène Kohl. Les jeunes qui viennent faire la fête. Ouais. Merci beaucoup, Hélène Kohl. Pour Europe 1, donc à Berlin. Merci beaucoup à vous, Sophie. Je vous en prie. Larmoyer.